construire un Gabon sur la rancune, sur l'esprit de vengeance. Toi-même, tu as dit à Sidia, à Noureddine, que partez. Il n'y a pas la vengeance. Toi-même, tu l'as dit. C'est comment avec Billy Bizet? Billy Bizet t'a fait quoi? Libère le monsieur là. Tu dis que tu n'as pas de problème avec les opposants. Libère Alain-Claude Billy Bizet. Ce n'est pas toi qui donne un sens à ce que les gens disent. Parce que la justice est là pour dire si quelqu'un est en infraction, si quelqu'un a commis un délit ou si quelqu'un n'a pas commis un délit. Et quand la justice détermine que vous avez commis un délit, monsieur, ben la justice vous envoie tout simplement purger votre peine, soit en prison, soit par le biais d'une amende ou je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas à toi de déterminer qui doit aller en prison parce que toi tu as estimé que comme la personne ne fait pas du kounabélisme pour toi, comme la personne n'est pas de ton bord politique, ce que cette personne dit mérite d'être sanctionné et tu envoies cette personne en prison. Oligui, fais attention, hein. Nous, on est des enfants, on va vous parler, vous allez dire que, oh, les fous là, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais hier, quand Tata Huguette interpellait Ali Bongo et Sylvia, hier, quand les autres activistes interpellaient Ali Bongo et Sylvia, je suis sûr qu'ils pensaient que c'était des fous qui s'exprimaient. Mais aujourd'hui, de là où ils sont, je suis sûr qu'à des moments, ils s'asseyent et puis ils disent que si on avait écouté un seul instant ce que les enfants là nous disaient, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Oligui, fais attention. Les gens disent que c'est toi qui mets Billy Bizet en prison. Les gens ne disent pas que c'est Eddie Minal qui est en train de tripatouiller la loi pour te faire plaisir ou bien pour faire quoi. Comme peut-être qu'il avait cité le nom de Billy Bizet devant au parquet là-bas lorsque vous avez fait votre procès ridicule là. Et que depuis le temps, il cherche comment inculper Billy Bizet, il ne trouve pas. Il a sauté sur l'occasion. Et je vais vous dire une chose. La plainte de Baba Ramatou là. Vous savez qui a rédigé la plainte de Baba Ramatou? Est-ce que vous savez qui a rédigé la plainte de Baba Ramatou? La personne qui a rédigé la plainte de Baba Ramatou, c'est Gervais Onyan. Gervais Onyan s'est assis. Il a dit à Baba Ramatou que explique-moi bien l'histoire. Comment ça s'est passé dans le temps? Baba Ramatou s'est assise en grande sorcière qu'elle est. Elle a commencé à relater que, oui, voilà, mon copain, Père Paul Mbabessol, devait organiser la fête des cultures. Et moi, j'étais parti donner mon argent à Billy Bizet. Billy Bizet ne m'a pas rendu mon argent. Et puis quand j'étais malade, je lui ai demandé de m'aider pour mes soins de santé. Il a refusé. Pardon. Et puis quand j'avais eu tel problème, j'étais allé le voir. Il a refusé de me recevoir. Et puis, Gervais Onyan, il écrivait. C'est Gervais Onyan qui a rédigé la plainte de Baba Ramatou. Vous imaginez ça? Comment une seule personne peut être détestée par autant de personnes? Si on va vous demander que Billy Bizet vous a fait quoi en réalité? Toi, Eddie Minal, Billy Bizet t'a fait quoi? Toi, Gervais Onyan, depuis que je suis dans le nom de Gervais Onyan là, vous avez entendu que Gervais Onyan est venu faire un communiqué pour dire que Princesse de Soubama, que Baba Ramatou n'est pas dans mon parti politique. Vous avez entendu Gervais Onyan venir faire cette déclaration-là. Il ne la fait pas parce qu'il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Il sait ça. Il sait ça. C'est donc Gervais Onyan qui allait chercher Baba Ramatou parce que Baba Ramatou est dans son parti politique là-bas. Ils ont vu que Billy Bizet fait beaucoup les conférences de presse. Billy Bizet dérange. Billy Bizet était le seul politicien depuis 2023 qui dénonce la gabégie du putschiste en chef et de ses acolytes. Billy Bizet est le seul politicien. Dites-moi, quand on a cassé les maisons des Gabonais derrière l'Assemblée nationale, quel est l'homme politicien qui allait là-bas? Le premier. Pourtant, il n'était même pas au Gabon à ce moment-là. Quand Oligui a cassé les maisons des Gabonais, Billy Bizet n'était pas au Gabon. Billy Bizet était avec nous ici à Lyon. Il nous avait reçus à Lyon. Il était à Lyon. Quand ça a commencé, Billy Bizet était avec nous ici à Lyon. Il nous avait reçus là-bas, la diaspora, il nous avait reçus à Lyon. Pendant que Billy Bizet était en France, aucun homme politique, je dis bien aucun, sinon apportez-moi la preuve du contraire. Aucun politicien ne s'est levé pour aller pleurer avec les Gabonais. Billy Bizet est le seul. Quand il est arrivé de France,
La première chose qu'il a faite, il est parti déposer son sac. Il a pris son staff de communication, son staff politique, et il allait derrière l'Assemblée nationale. Il allait pleurer avec les Gabonais à qui Oligui avait cassé les maisons. Il leur a proposé de leur prendre des avocats pour défendre leurs intérêts. Quand Oligui a vendu l'île Mbagné, Billy Bizet est l'une des seules voix autorisées qui s'est levée pour dire que ça, c'est pas bon. L'affaire Car Powership, les histoires des bateaux flottants ou bien quoi là. Aujourd'hui, Billy Bizet est en prison. Dites-moi un peu, quel est l'homme politique qui prend la parole pour défendre les intérêts du Gabon? Des Gabonais, j'ai envie de dire. Dites-nous un peu. Dites-nous quel est l'homme politique sérieux aujourd'hui qui se lève étant au Gabon. Je dis au Gabon, je ne dis pas nous qui faisons le vous-vous-là sur les réseaux sociaux ici. Je dis au Gabon, assis au Gabon, et puis quand il y a une situation, il prend son équipe de communication, il va dans une salle et puis il dit conférence de presse, je m'exprime sur la question ou bien sur l'actualité de notre pays. Qui le fait? Donc Billy Bizet va rester 7 ans derrière les barreaux. Qui parlera pour les Gabonais? Je dis une voix autorisée, hein. Je ne dis pas nous qui venons faire nous les faiseurs de live. Parce que quand il y a un souci au Gabon, quand RFI appelle au Gabon pour avoir l'avis d'un opposant, la personne qui est appelée, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Et puis, mon père là aussi, ou bien mon grand-père, Ongundu, Michel. Qui d'autre, à part ces gens-là? Allez, toi, dégage. Si tu ne connais pas qui est RFI, va demander à ta maman. Tu t'appelles ta mère, tu dis, maman, RFI, c'est quoi? Qui le fait pour les Gabonais? Mais Billy Bizet n'a pas une armée. Vous dites que Billy Bizet est allé à l'élection présidentielle, il a eu 3%. Mais 3%, vous savez ce que ça représente? Je ne sais même pas si ça fait 30 000 Gabonais. Il n'est pas un danger pour vous. La pensée dit quoi? Ne citez pas le nom des gens, je ne connais pas la pensée. La pensée dit quoi? La pensée sort d'où? La pensée à quel parcours politique? On connaît la pensée où? Papa, la pensée, sache que aux prochaines élections, nous on a déjà fait la capture de là où tu dis que toi tu ne peux pas avoir pour partisans des abrutis. Tu vas nous expliquer à la prochaine élection présidentielle qui toi tu traites d'abrutis. Ce sont les qui que tu traites d'abrutis. Et si toi tu nous traites d'abrutis, nous on peut te dire, on peut te répondre aussi en te disant que nous n'avons pas besoin d'un leader abruti. Parce que papa l'a pensé, il a fait une conférence de presse qui a été reprise. Quelques parties de cette conférence de presse-là, Fungula, des vies croquettes, il a pris juste la partie où, et c'est très bien pour les archives, il a pris juste une partie des propos de la pensée, il allait mettre ça sur sa page là-bas, et la pensée dit que lui, il ne peut pas avoir des abrutis pour partisans. Papa l'a pensé que Dieu nous donne longue vie, que toi-même tu vives jusqu'en 2032, que nous aussi, on soit en vie jusqu'en 2032. Parce qu'on va prendre la partie là. Et puis, lors de ta campagne présidentielle en 2032, on viendra te mettre ça et puis on va te poser la question que ce sont les abrutis. Vous êtes des hommes politiques, mais ayez quand même de la manière de vous exprimer. Vous n'allez pas vous exprimer comme nous les activistes, on s'exprime ici, on parle patapata n'importe comment. Vous avez quand même une stature, vous voulez être un homme politique et vous traitez les gens d'abrutis. Ça c'est pour la pensée, ne me citez plus son nom ici, hein. Ne me citez pas le nom du papa là, ici là. Il va venir nous dire la prochaine fois que lui et nous on va parler ensemble, ce sera aux prochaines élections et il va expliquer qui est potentiellement partisan abruti. Il va nous expliquer ça. Donc, je disais que demain, il y a, comment on appelle ça? L'audience concernant la mise en liberté provisoire du président Alain-Claude Billy Bizet. Et nous nous en remettons à la justice de notre pays. Ce soir-là, on va dormir avec l'idée en tête que dans notre pays, tout le monde ne peut pas faire dans le compromis. Tout le monde ne peut pas se coucher pour respecter des instructions qui sont contraires à la loi.
Nous allons nous réveiller avec l'espoir que dans notre pays, il y a quand même véritablement des magistrats qui peuvent faire leur travail convenablement, sans être influencés par qui que ce soit, encore moins par les politiques. Nous allons dormir avec cet espoir et nous allons nous réveiller également avec cet espoir que demain, selon la demande des avocats du conseil de M. Alain-Claude Billy-Bizet, demain on pourra se lever et puis venir applaudir la justice de notre pays pour une fois, pour dire que c'est vrai, notre leader a passé 20 jours, 23 jours derrière les barreaux, mais que la justice ou le droit a été lu et qu'il a recouvré sa liberté. C'est dans cette pensée-là, ou c'est avec cet espoir-là que nous allons nous coucher ce soir. Et nous espérons que vous mettrez Eddie Minal par terre, que vous ferez honte à ce monsieur-là. Parce que ce que je sais, c'est que plusieurs magistrats, le corps judiciaire de notre pays n'est pas forcément d'accord avec ce que Eddie Minal veut faire. Il est mal parce que ses amis, ses collègues magistrats disent que là, tu abuses. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier ce que tu as envie de faire. C'est injuste. Et nous vous prions, ce n'est, comme je disais tantôt au début, que ce n'est pas une faveur que nous vous demandons. Ce que nous vous disons, c'est que lisez le droit. Lisez le droit. Et je pense que dans ce pays-là, concernant particulièrement l'affaire de M. Alain-Claude Billy-Bizet, si le droit avait été lu, Billy-Bizet n'aurait même jamais fait une seule heure de sa vie, en ce moment précipitaire, une seule heure de sa vie, dans les bureaux de la DGR, où il avait été emmené après son kidnapping. Vous me direz que à la DGR, on ne lit pas le droit. Là-bas, c'est pas le droit. C'est, ils sont allés l'arrêter parce que il y a eu une plainte, etc. C'est au niveau de la justice. Ok. Je dis que si le droit avait été lu dans ce pays, les 5 minutes que Billy-Bizet a fait en face d'Eddie Minal, ce serait conclu par une relaxation pure et simple. Pure et simple. Parce que ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous faites des choses qui peuvent rendre les gens fous. C'est-à-dire que tu es là, tu es assis, et puis tu te demandes que... Mais en fait, Billy-Bizet est en prison, pourquoi? Et puis, tu tournes ça dans ta tête, tu peux devenir fou. Parce que même quand tu n'as pas fait le droit, ce qui nous est expliqué aujourd'hui n'a ni de tête, ni de queue. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir. C'est que la première demande pour la liberté provisoire a été catégoriquement refusée, rejetée. Et donc, le conseil de M. Alain-Claude Billy-Bizet a introduit un recours pour que cette décision soit revue. Donc, ils ont fait appel à la décision et le verdict sera rendu demain. Si notre pays, si on peut penser ou avoir l'illusion que notre pays est un pays quand même sérieux, en principe, Alain-Claude Billy-Bizet demain devrait passer la nuit avec son épouse et ses enfants. En principe. Mais retenez bien que si Billy-Bizet retourne en prison, retenez que c'est Eddie Minal qui est derrière au niveau de la justice. Au niveau de la justice, celui qui est à la manœuvre pour maintenir Billy-Bizet en prison, c'est Eddie Minal. Eddie Minal, le procureur. Celui qui était dans la maison d'Ali Bongo pour aller dire à Ali Bongo que nous sommes venus là sous instruction pour te faire signer ce document là rapidement et puis on te laisse partir. C'est Eddie Minal. Retenez-le. Retenez ce soir ou ce petit matin que si demain Alain-Claude Billy-Bizet dort encore en prison, c'est Eddie Minal. C'est lui qui aura fait des pieds et des mains, qui aura inventé des raisons, qui aura fabriqué des éléments pour maintenir Billy-Bizet en prison. Retenez-le. Et ce que je raconte, moi je ne raconte pas des conneries. Moi je dis ce que je sais. Ce que je sais, c'est que les avocats ont fait cette demande-là. Premièrement, ça a été rejeté. Deuxièmement,
ils ont réintroduit, ils ont fait appel à la décision et donc le verdict, on connaîtra la réponse demain. Je ne raconte pas des balivernes. Personne ne viendra me contredire. Je mets quiconque au défi de venir dire que Princesse est en train de mentir. Il n'y a jamais eu de demande de libération provisoire. Ou bien, je mets quiconque au défi de venir dire que ce que j'ai dit ici aujourd'hui, c'est faux. Ah, c'est pour ce qui est de Alain-Claude Billy-Bizet. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Rapidement. On va rester rapidement le temps que les gens interviennent. Et puis ensuite, on va se séparer. Maintenant, pour Mba Sol, j'ai vu des gens perdus. Des gens qui ont l'âge d'Alain-Claude Billy-Bizet. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas maudit, en réalité, vous aurez dû avoir le même parcours qu'Alain-Claude Billy-Bizet. Bon, comme chacun vient avec son étoile ou bien sa chance, Billy-Bizet, il a quand même fini Premier ministre. Mais vous qui êtes ses promotionnaires, vous qui avez le même âge que lui, si toi, tu as le même âge que Alain-Claude Billy-Bizet, Alain-Claude Billy-Bizet, à moins de 60 ans, était Premier ministre, et que toi, tu es sur les panels, tu es sur les lives en train d'insulter les gens alors que tu as pratiquement 60 ans comme Billy-Bizet, c'est que tu as raté ta vie, en fait. Ta vie est ratée. Et je vous dis souvent que ne me provoquez pas parce que moi je ne vous provoque pas. Ma bouche, c'est pas bon. Je parle mal. Ne me provoquez pas. J'ai emmené le nom de Mba Sol dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Mba Sol était ministre de la Culture au moment où cette affaire s'est passée. C'est Mba Sol qui doit venir nous dire si finalement l'argent était arrivé. Si finalement, on avait remis l'argent à Billy-Bizet pour que Billy-Bizet donne l'argent à Baba Ramatou, dans quel contexte l'argent avait été perçu par Billy-Bizet, etc., etc. C'est lui qui doit venir nous donner... Ok, tata Huguette. C'est lui qui doit venir nous donner des explications par rapport à cette histoire. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui était ministre de tutelle de la culture au moment où les faits se produisaient. Donc si on cite Père Paul Mba Sol, c'est pas parce que on veut manquer de respect à Mba Sol, ou bien c'est pas parce que on ne respecte pas les anciens qui ont plus de 80 ans, parce que Mba Sol c'est un vieux. On lui dit que, viens nous dire, moi j'ai parlé du PAN ici, mais le PAN est sorti, il a fait une communication. Mba Sol c'est qui? Et puis depuis qu'on parle, il ne vient pas dire ce qu'il a dit. Baba Ramatou, c'était la maîtresse de Mba Sol. Vous pensez que si je dis ça, vous allez m'emmener en prison parce que j'ai dit ça? Ou bien si je dis ça, c'est parler de la sexualité ou bien de l'intimité de Mba Sol? Non. Pourquoi je relève ce détail? Mais parce que quand Baba Ramatou prend l'argent pour aller donner à Alain-Claude Billy-Bizet, c'est parce qu'elle ne veut pas que son copain qui est ministre, son affaire foigne. Donc elle y met du sien pour que l'événement réussisse. Il faut bien qu'on révèle tous ces détails-là pour que le Gabonais lambda comprenne la situation. Et qui ne dit rien consent. Ce qu'on dit ici sur Mba Sol, s'il ne réagit pas, s'il ne dit rien, c'est parce qu'il sait qu'on est dans la vérité. Et si on est dans la vérité, c'est qu'en réalité, ce monsieur était monsieur sorcier. Ce monsieur était monsieur sorcier. Vous pensez que si je dis ça, vous allez vous envoler du Gabon pour venir me trouver là où je suis, pour me faire quoi en fait? Oligui ne s'envole pas du Gabon pour venir me trouver. C'est vous qui allez vous envoler pour venir me trouver. Vous pensez que vous me faites peur? Vous menacez qui? De quoi? Vous êtes capable de me faire quoi? Je pense que si Oligui voulait même finir avec moi, c'est à l'époque où je parlais de Sylvia et de Noureddine. Si Oligui n'a pas pu même me tordre l'oreille comme ça quand j'ai parlé de Sylvia et Noureddine, où on a mis, nous les activistes, on a déshabillé le pouvoir d'Oligui. Parce que vous pensez que c'est n'importe qui, c'est donné à toutes les générations d'avoir une vidéo d'un président en off, ayant des discussions informelles. On prend ça, on arrive à voir ça, on vient mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est donné à toutes les générations d'activistes ou bien d'opposants d'avoir la preuve que la justice au Gabon est instrumentalisée lorsqu'on est venu mettre à votre disposition la vidéo où on voit clairement Elie Minal avec Yann Moussunda disant à Ali Bongo et à sa famille que
Eux, ils venaient dans cette résidence-là sous instruction du président de la République ou du président de transition qui était à l'époque, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous pensez que c'est donné à tout le monde? Donc, on a déshabillé, on a enlevé le pantalon, on a enlevé le caleçon et puis le pouvoir d'Oligui est resté nu dans le pays. Et je pense que si Oligui pouvait nous faire quelque chose, c'est à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas été tendre avec lui. Il ne nous a rien fait. C'est pas vous. Je vais parler de Mba Bessol quand j'en aurai envie. Vous n'êtes pas mes frères, parce que mes frères ne me parlent pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 4 frères. Je suis la seule fille de ma mère. J'ai 4 frères. 2 avant moi, 2 après moi. Vous ne connaissez même pas qui ils sont. Vous n'êtes pas mes frères. Si vous êtes mes frères, parce que même mes frères qui sont sortis du même ventre que moi, ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Mais vous ne les verrez jamais ouvrir une caméra pour venir parler pour venir me faire des remontrances ou bien de je ne sais pas trop quoi. Vous me dites que je ne connais pas Mba Bessol. Mba Bessol, c'est pas celui qui est à genoux ici avec Omar Bongo. Et à quel moment il s'est mis à genoux là avec Omar Bongo? Après avoir dit aux Gabonais que tout cadeau, l'eau cadeau, l'école cadeau, université cadeau. Quand Mba Bessol est allé se mettre à genoux devant Omar Bongo comme ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Des gens qui avaient donné leur vie pour le suivre. Hein? Mais vous êtes incroyable. Moi, j'ai bientôt 40 ans, en fait. Dans 3 ans, j'ai 40 ans. Je connais Mba Bessol. Même si je n'ai pas vécu, ou bien même si je n'avais pas la conscience politique, au moment où Mba Bessol faisait la politique, mais il y a des gens autour de nous qui ont sensiblement l'âge de Mba Bessol et qui nous disent que qui est Mba Bessol? Mais c'est quel Gabonais qui ne connaît pas Mba Bessol? Même mes enfants qui sont ici avec moi, qui ont l'un 7 ans, l'autre 5 ans. Quand ils auront l'âge de la conscience, je leur dirai que Mba Bessol c'est un sorcier. Sachez ça, que le nom de votre leader, il est gaspillé de génération en génération. Mes enfants qui sont avec moi là, qui dorment là, quand ils auront 15 ans, je leur dirai que je vais leur montrer la photo de Mba Bessol, Mba des rois. Et puis je vais leur dire que le papa là, c'est un sorcier politique, c'est un traître. Oui. Mba Bessol. Les gens qui ont donné leur vie pour Mba Bessol, quand il allait manger l'argent avec Omar, il a donné l'argent aux gens là. Les gens qui ont perdu leur emploi pour suivre Mba Bessol, vous me dites que je ne connais pas Mba Bessol, mais je connais très bien qui est Mba Bessol. Mba Bessol, c'est l'opposant le plus illusionniste que le Gabon n'ait jamais connu. Un vendeur de rêves. Un sorcier politique. Hein? Mba Bessol prenait les enfants des gens de 19 ans qui se faisaient enfermer à cause de lui. Mba Bessol, il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont fini dans leur vie clochard parce qu'ils ont été radiés des effectifs, que ce soit de la fonction publique, de l'armée, à cause de Mba Bessol. Mba Bessol, c'est qui? C'est un sorcier qui aujourd'hui a la douleur de Billy Bizet et qui veut absolument que Billy Bizet ne réussisse pas là où lui, il a échoué lamentablement. Mba Bessol, c'est qui? Il a vécu sa vie, même si j'écris sur lui le soir là, et puis on dit que oh, le pauvre monsieur, je touche du bois, qu'il a fait l'AVC. Il a vécu sa vie. Il est même rassasié de ses jours. Ne faites pas en sorte que vous venez défier les gens, et puis on va venir ici, on va fafouillasser le papa là pour dire qu'on est des enfants impolis en fait. Parce que Mba Bessol, il est absolument personne, c'est un traître. C'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui a gâché la vie des centaines de Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais, jusqu'à présent, depuis ils étaient avec Mba Bessol, jusqu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas dans leur vie parce que Mba Bessol a gâché leur vie. Quand il a eu l'argent, il allait dans les quartiers pour dire aux enfants que, bon, moi je prends la scolarité de 1000 Gabonais parce que mon projet c'était école cadeau, au cadeau, puisque je ne suis pas arrivé là où je partais, je vais quand même, parce qu'aujourd'hui je mange à côté d'Omar Bongo, je vais quand même prendre 1000 Gabonais à qui je vais donner la possibilité d'aller à l'école gratuitement, d'aller à l'hôpital gratuitement, d'avoir des soins, etc., etc. Il a fait. Non, il a mangé pour lui-même. Même les gens qui étaient ses partisans. Il n'a plus connu les gens là quand il allait s'agenouiller comme vous le voyez à côté d'Omar là. Mba Bessol, c'est une honte politique. Mba Bessol, c'est une honte politique. Vous ne pouvez pas venir parler aux gens au nom de Mba Bessol. Et il continue sa sorcellerie aujourd'hui sur Billy Bizet parce que Baba Ramatou est la copine ou l'ancienne Ndjomba. Les Camerounais disent la Ndjomba. Chez nous, Chanel a dit la Chiza.
Demba Abessol. Vous savez, vous prenez les crises parce qu'on a sorti la photo de Mba Abessol avec Baba Ramatou. Depuis qu'on a parlé ici que Mba Abessol était copain de Baba Ramatou, pourquoi Mba Abessol n'est pas venu sortir pour dire que, ah, mes enfants, vraiment, voilà, la situation était comme ça. Là où il est là, il a la force d'envoyer les vidéos que je fais ici pour dire aux gens que, allez-y répondre à Princesse de Souba. Il voit encore, elle dit que vieux comme il est là, il voit encore les vidéos que je fais. Il arrive à voir pour vous dire que, ah, Princesse, elle a mis la photo de Baba Ramatou et moi. Donc, il peut encore se reconnaître sur une photo d'il y a peut-être 30 ans. Mais vous voulez nous faire croire qu'il ne peut pas venir parler pour dire la vérité que cet argent-là, c'est moi qui avais donné ça à cette dame-là. Cette dame-là n'a jamais travaillé de sa vie en dehors de venir tourner les reins dans mon lit. Je lui ai donné l'argent du Gabon qu'elle allait donner à je ne sais qui. Et que Billy Bizet n'était que président du comité d'organisation. Ce n'est pas Billy Bizet qui organisait ce tintamarre ou bien ce tohu-bohu d'événements qui n'a strictement rien apporté au Gabon. Babesson n'est pas capable de venir dire ça. Et vous voulez qu'on ne parle pas de lui? On va parler de lui. J'ai même encore d'autres photos. Hein. C'est parce que la sagesse me prend de temps en temps. Vous savez que moi, je suis une go du scandale. Vous savez ça? Et que j'aime ça. Ne venez plus me parler un jour pour me parler de Mba Abessol. Parce que Mba Abessol, le premier sorcier politique du Gabon, c'est Mba Abessol. Et aujourd'hui, il manifeste sa sorcellerie sur Billy Bizet. Parce que lui, disant un mot sur cette affaire, ce problème peut être réglé. Il peut mettre dos au mur les autorités aujourd'hui qui veulent se servir de cette histoire pour faire du mal à Alain-Claude Billy Bizet en venant dire la vérité. Lui, il a mangé l'argent de la fête de la culture, là. Parce que Omar, ce qui est vrai, c'est qu'Omar avait donné l'argent. Qui a pris l'argent? Qui a fait en sorte que l'argent qu'on a donné n'était pas suffisant pour payer tous les prestataires, toutes les charges qu'engendrait ou qu'avait engendré l'organisation de cette manifestation-là? L'argent est parti où? Mais on connaît ce qui se passe dans ce pays-là. Depuis 50 ans, c'est ce que vous faites. Vous détournez l'argent. Il a donné l'argent de l'événement à moitié. Et tout le monde n'a pas pu récupérer son investissement. On parle peut-être même que Mba Abessol, il était au courant que Baba Ramatou avait donné de l'argent à Billy Bizet et que Mba Abessol lui-même, par devers tout le monde, a pris l'argent, il a donné à Baba Ramatou. Mais comme ça ne venait pas de la main de Billy Bizet, cette femme est restée en tête que, parce que sinon, pourquoi depuis 18 ans, cette dame-là ne s'est pas manifestée concernant cette affaire? Mais c'est à Mba Abessol de venir nous dire ce qui s'est réellement passé. Et on parle de lui, vous venez dire que Mba Abessol c'est qui? Mba Abessol c'est qui? C'est un sorcier. Je le dis aujourd'hui, je le dirai à mes enfants, et mes enfants le diront à leurs enfants demain. Et Mba Abessol, jusqu'à la 100e génération, son nom sera sali au Gabon, parce que c'est un traître. Voilà le terme. Et vous n'allez rien me faire. Je donne la parole. Ok, donc je vais commencer. Bonsoir à tout le monde. Mais Déjà, parlons beaucoup plus de la procédure de demain et de la situation du président Alain-Claude. Hein. oui. On va rester sur la procédure de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dénonce quand même une mauvaise gestion du dossier. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est ce que vivent tous les Gabonais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met des gens en détention préventive sans pour autant respecter les procédures dont eux-mêmes ils sont tout le temps en train de parler. Eddie Minal lui-même a fait une formation des OPJ. Il y a de cela 2 ou 3 mois. Dans cette formation, il disait aux OPJ qu'il faut respecter des procédures, que quand on interpelle une personne, il faut laisser la personne la possibilité de contacter son avocat, il faut laisser la personne la possibilité de pouvoir rencontrer sa famille, il devait aussi avoir une visite médicale, mais bizarrement, la personne a été enlevée, parce que moi j'appelle ça du kidnapping, je n'appelle pas ça une procédure normale. La personne n'a jamais été convoquée, c'est-à-dire pour des accusations, donc, qu'il a refusé de venir pour se faire ensuite arrêter. Ça pose un problème déjà. Donc, la procédure est déjà loupée. Donc, à ce niveau même, elle ne devait même plus continuer parce qu'on devait directement le libérer. Mais ce qui n'est pas le cas. Monsieur Gaël, mutez-vous et vous patientez, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, malgré tout cela, et avec toutes les informations qui ne font que sortir, le procureur a eu le courage de venir devant tout le monde pour venir dire que oui, la dame est une prestatrice et machin, mais sans pour autant dire la vérité, que la dame, elle faisait partie du comité et qu'ils ont décidé ensemble dans le comité de mettre les sous et de dire que monsieur Billy Bizet a mis
sa part et qu'elle aussi elle a mis la sienne et que c'est elle qui a amené l'idée. Ça aussi c'est gardé de dire ça. Donc c'est quand même malhonnête. Et bizarrement, il y avait un procureur qui est venu et là bizarrement c'est Eddie Mina qui agit donc par derrière. Ça veut dire que donc celui qu'on nous a envoyé c'était pour venir faire quoi en fait? Vous n'assumez, dans ce pays, en fait, ils n'assument rien. Vous ne savez pas lire le droit. Je ne sais pas quand vous allez avoir vos diplômes, je ne sais pas sur quoi vous vous basez, mais bon, c'est terrible en fait. Et que on puisse dire que nous sommes dans un état de droit, qu'Oligui puisse venir crier, partir crier jusqu'à l'ONU qu'on respecte le droit. Le Gabon est un pays de non-droit aujourd'hui, parce qu'on ne lit pas le droit au Gabon. La preuve en est que si c'était des personnes réfléchies, ce dossier ne peut même pas prospérer parce qu'il n'a aucun fondement. Si c'est pas une détention arbitraire, voire une, comment dire, une prise en otage, je ne comprends pas. Parce que moi, je n'appelle pas ça l'arrestation, c'est une prise en otage. Et c'est un kidnapping. Et dans un pays normal et sérieux, nous avons des textes de loi qui ne sont jamais respectés. Donc, à ce moment, pourquoi faire des textes de loi? Vous allez nous faire voter des députés, des sénateurs. C'est ce que je dis, ça pose encore un problème. On a un président qui fonctionne par ordonnance. Ça veut dire que pour lui, il se lève, il prend une ordonnance sur les réseaux sociaux, il prend une ordonnance sur la nationalité. Mais nous avons en même temps les députés qui sont là, qui ne sont même pas en vacances, mais le monsieur prend ses ordonnances. Bon, si c'est ça, mais enlève toutes ces personnes, elles ne servent à rien. Et fais ce que tu veux, en fait. Et ne fais pas passer comme si, genre, on est dans un pays de droit et que tout va bien. Non. Tu décides de faire ce que tu veux, mais fais-le clairement. Ne passe pas par des entourloupes où tu vas dire que tu amènes tel au tribunal, que machin. Non. Fais toi-même ce que tu veux faire. Arrête de mettre ces personnes qui sont les juges. Et moi, je parle aussi assez juste que demain, arrêtez de suivre bêtement ce monsieur-là. Parce que demain, vous allez répondre de tout ce que vous allez poser comme acte. Parce que vous mettez votre crédibilité, votre honneur devant les Gabonais en branle parce que vous avez quelques miettes ou quelques clopinettes. Mais vous allez manger ça pendant combien de temps? Avant d'aller vous vendre. Mais pensez d'abord à votre poste. Vous êtes des juges. Bon, moi je sais pas, même le procureur qui est là aujourd'hui. Bon, après c'est dans le kunabélisme, il est dans tout. Mais à un moment donné, il ne pense jamais à demain. Bon, Oligui n'est plus là demain. Vous faites comment? Apprenez à lire le droit. Vous avez les textes de loi. C'est vous-même qui formez les OPJ. C'est pas nous. Vous avez fait des trucs, vous avez filmé même. On a vu tout ça, on a écouté. Bon, j'ai pas envie de remettre ça, mais quand même, c'est choquant. Que tous les jours, c'est les mêmes problèmes. Et nous, on n'a pas de droit. C'est toujours les mêmes qui sont mis dans des situations terribles. Parce que on n'a pas le droit de dénoncer. Mais Oligui a dit à sa presse gabonaise, il y a 2 ou 3 jours, que oui, on a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qu'on pense, que les opposants ont le droit de parler. Parce qu'il a dit ça. Moi, on a fait un live le matin sur ça. C'est choquant, en fait. Et que ça continue. C'est-à-dire qu'on a le droit de rien dire. Si tu dis quelque chose, on doit t'arrêter. Si c'est pas ça, on prend ta famille en otage au Gabon et puis tu es en exil. Bon. Est-ce que c'est un pays de droit? Ben non, nous sommes dans un pays de non-droit. Nous sommes dans un Far West. Et Oligui doit savoir que ce qu'il a fait à Lila, ça pourra l'arriver un jour. Qu'il n'avait qu'à continuer. Parce que, comme on dit, il pense que c'est nous, ça pourra venir de l'intérieur de ses propres gens. Parce que quand tu vas toucher là, tout le monde au Gabon a un parent. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, continue à toucher la mauvaise personne et ça va mal se passer pour toi. Moi, c'est moi ce que j'avais à lui dire. Parce que maintenant, ça commence à bien faire. Le monsieur est là-bas en prison. Pourquoi? On ne sait pas. Alors qu'il n'y a aucun fondement. Libérez le monsieur. Merci, princesse. Alors, n'oubliez pas, samedi 9 mai, nous avons une marche au Trocadéro. Donc, l'itinéraire, il est connu, hein, je ne vais pas le donner ici. Donc, on se retrouve samedi à partir de midi au Trocadéro. Et nous allons marcher, je crois, jusqu'à l'ambassade du Gabon. Donc, venez massivement. Il ne s'agit pas uniquement de M. Alain-Claude Bilibizé, il s'agit également de Bob Mengom. Il s'agit aussi de la petite Berikia qui est toujours recherchée, voilà, qui n'a pas encore été retrouvée par sa famille. Il s'agit de l'eau, l'électricité, des revendications comme ça. Il y aura plusieurs personnalités ou personnes qui prendront la parole pour essayer un peu de faire, voilà, de faire en bref comme ça là un résumé de voilà ce qui se passe au Gabon. On parlera de l'actualité et voilà. Donc venez samedi, venez nombreux samedi. Il faut que on se mobilise. Il faut que on se remobilise. Il faut que le Trocadéro revive. Parce que ce qu'aujourd'hui Oligui fait, c'est pire que ce qu'Ali Bongo faisait hier.
On a tout, hein, pour dire que aujourd'hui, en 3 ans, ce qu'Oligui a fait est pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Ali Bongo n'a jamais cassé les maisons des gens et puis les Gabonais se sont retrouvés à dormir à la Belle Étoile. Je vous dis qu'il y a des Gabonais aujourd'hui qui dorment à la Belle Étoile. La première fois où j'ai vu des individus dormir à la Belle Étoile, comme ce qui se passe au Gabon, sous des tentes, sous des pagnes qu'on a utilisées pour faire des bâches ou des tentes. La première fois que moi j'ai vu ça, c'est à Kinshasa. J'étais choqué. J'ai demandé que, mon Dieu, ça c'est quoi? On m'a dit que ce sont les refoulés de Brazza. La première fois que moi j'ai vu ça, comme ce qui se passe au Gabon là, sous Ali Bongo, il n'y avait pas ça. C'était pas parfait sous Ali Bongo, mais avec Oligui, excusez-moi, on est en dessous de... On est en dessous de la catastrophe en fait. C'est-à-dire qu'après la catastrophe là, nous on est là-bas. Ali Bongo, c'était la catastrophe, mais Oligui, on est en dessous de la catastrophe. Tata Ingetou Bosenge. Donc, venez nombreux samedi à Paris, au Trocadéro, à partir de midi. Midi. Hein? Midi. Ne dites pas que, oh non, moi j'habite loin, moi je ne peux pas venir. Si vous ne pouvez pas venir, rentrez en contact avec les organisateurs. C'est un collectif. Donc, il y a des numéros qui sont disponibles. Si vous n'avez pas le train, si vous n'avez pas le carburant, si vous n'avez pas l'endroit où dormir, manifestez-vous avec nos maigres moyens, même si on a la réputation d'être des activistes de la faim, mais on peut quand même trouver 30 €, 50 €, 20 €, 15 € pour aider ceux qui n'ont pas la facilité ou la possibilité de partir de la province pour Paris. Donc, manifestez-vous, il nous reste juste une journée, parce que l'événement c'est samedi. Donc, Tata, je te donne la parole. En tout cas, moi, j'ai écouté avec attention justement ton plaidoyer. Moi, j'estime que au jour d'aujourd'hui, c'est un simulacre de justice. Honnêtement, il faut que les autorités actuelles évitent de nous faire perdre du temps. C'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans des scénarios au point où ils y croient plus que quiconque. Ça ne nous intéresse pas. Vous avez l'intention de garder ce monsieur en prison par rapport à ses postures et ses positions politiques. Cette situation est une situation purement politique. Donc, on évite de déplacer les agents de l'État. Après, ça va encore se chiffrer en des défalquements vraiment fallacieux au niveau du trésor. C'est incroyable. C'est incroyable. Oligui a pris la responsabilité de kidnapper son unique opposant charismatique face à lui. C'est le seul aujourd'hui qui avait le momentum pour tenir le discours objectif. Depuis que M. Alain-Claude a été enlevé, malheureusement, dans le sillage, à quoi nous assistons? Regardez un peu les chicanes. Moi, ça m'intéresse pas, hein. Venir faire des lives, on se décrèpe les chignons, ça fait pas avancer le pays. Et lui, au jour d'aujourd'hui, il est le premier à pleurer partout. Oh non, mais finalement, vous n'attirez pas les investisseurs, vous êtes improductifs. Mais Oligui, tu ne diriges pas la diaspora. La diaspora n'est même pas dans le ratio, les 35% de la population la plus importante émanant du territoire national. Oui, nous restons des Gabonais à part entière. Et même à cela, tu brandis aujourd'hui un argument selon lequel tu serais susceptible par l'instrument de la justice de nous arracher notre identité d'origine. C'est-à-dire que tu as la responsabilité ou la capacité aujourd'hui de distribuer les bons et les mauvais points, les bons et les mauvais points afin de décider de qui est bon Gabonais, qui est mauvais Gabonais. À défaut aujourd'hui d'enlever à monsieur Alain-Claude Bilibinze son identité et sa nationalité, tu as décidé par le pont de la justice de le capturer, c'est-à-dire que tu es en train de, je ne sais absolument pas quel est ton problème. Il faut faire tes assises. Je ne vais pas venir répéter ce qui se dit dans les hounkous, dans les bruits de couloir, mais tu as pris des engagements face à certains de tes soutiens. Va jusqu'au bout. Et moi, je dis à toutes ces personnes, et enregistrez bien cette partie, ces personnes qui sont dans le téléphone, qui se déposent soi-disant que, voilà, ils vont faire comment on appelle ça? Ils vont faire les pacificateurs. Oh non, comment on appelait même Bongo? On disait que Bongo avait quoi? Ah bref, j'ai oublié, ça m'a échappé. Mais c'est le moment pour vous de voir si ce monsieur-là tient parole. Nous savons que vous savez. Un architecte, c'était ça, hein, l'architecte de la paix. C'est pas Bongo avait un petit truc qu'on lui donnait, un petit nom comme ça, là. Vous, soi-disant les architectes de la paix, du sentier de la paix, qui êtes censés fumer le calumet
de la paix et de la calmie. Mais c'est le temps maintenant de voir si ce monsieur-là va passer à l'acte. Il vous a dit quoi? Oh mais non, toujours en train de vouloir donner des injonctions aux gens. Oh non, la priorité c'est d'organiser. Tu as eu l'inauguration de ton palais. Et en dépit de tout ça, tu as même décidé d'aller laver les gens, dénigrer les Gabonais. Tout ça là, c'est derrière nous. Mais ce que tu as dit aux innommables, que tu vas faire sortir ce monsieur-là, mon cher, appelle et dis, mais non, il n'a absolument rien à faire, il brasse l'air. Ce sont les gens-là qui sont ici, c'est nos abonnés. Libère-les. Demain, comme ça, je peux organiser un grand live encore de révélations fracassantes. Gaël Koumba, il a pris sa tontine. On va récupérer les autres là-bas. Chacun va passer ici au cachère. Donc, tout ce que tu es en train d'organiser là, c'est quoi? Les accusations sont fallacieuses, elles ne tiennent sur rien. Tu es en train, en fait, de ridiculiser l'institution judiciaire et juridique en République gabonaise. Et c'est le troisième pouvoir. Ces magistrats, ces juges d'instruction là, ces procureurs et j'en passe. Honnêtement, au nom du serment que vous avez prêté, vous sentez valorisé. Et c'est la même rengaine. Au temps de Mabongo, c'était comme ça. On prend le décret, on se blanchit, on se protège. Mais si vous ne cessez pas ce qu'on reproche à Alain Claude Bilibinze, ça va continuer. N'est-ce pas? On doit condamner Alain Claude Bilibinze parce qu'il a accompagné de telles méthodes. Mais vous aviez pris l'engagement et la responsabilité de nous garantir que vous êtes ceux-là qui allaient incarner le véritable changement. Pourquoi les mêmes méthodes continuent? Pourquoi Alain Claude aujourd'hui est face à son karma? Puisque vous êtes censé avoir fait oublier, il paraît, tout ce qui s'est passé. C'est le discours qu'Oligui a tenu. Que avant le 30 août là, tout ce qui a été commis est passé. On va rebâtir maintenant sur de nouveaux fondements. Mais pourquoi tout le monde a bénéficié d'une amnistie? On nous a même fait prendre des responsabilités sur ceux qui seraient prétendument instigateurs du CTRI. On ne nous les a jamais présentés. Mais il y a une loi qui a été prise pour déjà les protéger pour les actes qu'on ne sait pas qu'ils ont commis où et c'était quand. Vous détenez ce monsieur arbitrairement et c'est de l'injustice. Je me tiens ici pas en tant que acteur politique ou analyste politique. Là, c'est la défenseur des droits de l'homme. Même Oligui, si j'estime qu'on viole ses droits, automatiquement, je suis dans l'obligation d'abord de venir défendre la justice. Et le verdict est clair. Il est sans appel. C'est une injustice qui est perpétrée aujourd'hui vis-à-vis de monsieur Alain Claude Bilibinze. Maintenant, ce qu'on en pense politiquement ou vis-à-vis des préjugés qu'on pourrait avoir, on avisera. Pour le moment, nous nous tenons sur le sentier de la justice. De quelle justice parlons-nous? Et je m'adresse ici à Mbadebois. Toi, tu es quelqu'un, tu ne supportes pas les randos. Mais toujours ta petite main là est en train de sortir comme les pieds de tes anciennes soutanes sortaient en bas, en bas, en bas. Quand on va te prendre ici pour te renverser, ta tête sera en bas. Tu vas aller crier sur tous les toits pour dire oui, moi je suis un ancien, je suis un vieux. Mais à l'heure là, tu ne prends pas position pour dire que mais comment Brice et Alain sont en train de se battre. Moi, le patriarche, le prêtre qui avait vendu son serment, ça dit qu'il y a toi et puis l'évêque, l'ancien archevêque de Yaoundé. Je vais chercher son nom tout à l'heure sur Google. On doit vous mettre dans le même groupe WhatsApp. Lui, il avait jeté carrément l'évêché pour aller militer dans le RDPC. Il a pris la carte pour rentrer dans le parti de Paul Biya. Tu es au RDPC, à l'évêque du RDPC. Tu es au Gabon, ce que cet évêque-là est pour la politique de Yaoundé. Tu nous emmerdes, tu comprends? Nous, on n'a pas peur de toi. C'est par respect parce qu'on se dit que tu es déjà un vieux. On évite même. C'est-à-dire que quand ta page arrive dans le chapitre, on tourne. On dit que pardon. La relique là, on ne veut pas les problèmes. Et puis tu as tes petits outsiders là qui sortent pour dire que oui, non, mais vraiment, quand on va parler, vous n'allez rien créer. Le jour qu'on va mal se réveiller, que je vais frapper une bouteille de liqueur. Moi, je bois maintenant la liqueur, le champagne. Je vais te prendre ici, même personne ne va comprendre en 2-4-6 minutes. Tu comprends, non? Ta femme est cachée, Kanya, derrière le rideau, en train d'attiser la haine. Je demande, toi, tu vas habiter dans quel Makoko, puisque maintenant tu fais une guerre, semble ainsi. Des rancuniers, ce couple-là. Les Thénardier dans Les Misérables, c'est ce couple-là. À partir d'aujourd'hui, appelez-les les vieux Thénardier. M'a des contre-plaquets et sa petite, sa bendelle. Ils sont là, ils écument les lives. Et puis après, ils vont aller pleurer. Si vous ne voulez pas qu'on vous prononce, mais faites le lobby pour aller dire à Oligui. Moi, je dis, vous êtes les potentiels coupables. Princesse a accusé mon mari ici, non. Elle n'avait pas de preuves. Moi, je dis que c'est toi, c'est toi,
le vieux, l'ancien prêtre. C'est toi qui es derrière cette histoire-là. Chacun n'a qu'à attraper son coupable. On va aller répondre. Ajoutez les plaintes. Le greffe du tribunal est rempli avec les plaintes. Allez déposer là-bas. Au greffe, là, ils sont déjà... Ça dit qu'il y a tout un étage, il paraît seulement que des plaintes, des diffamations et des faux arguments ici, là, que nous on tient. J'assume. On va attraper les mollets de Pemba Bessolo. Tu seras fafouillassé ici. Tu seras notre otage. Mbadebois reste là-bas, on va écumer ta vie. Ne pense pas qu'on ne peut pas savoir les petites choses cachées là, hein. Quand tu allais t'agenouiller devant Omar là-bas, tu parlais de quoi? Tu as envie que nous on t'explique de quoi tu parlais avec Omar? Hein? Ou bien on a qu'à casser les papos de comment est-ce que tu foutais le bordel à des anciens prêtres. Il y a un prêtre là que tu avais fait un sale coup. Il est décédé, notre prêtre là, qui avait le prénom X dans son prénom. Je viendrai avec cette histoire. Est-ce que tu pouvais savoir que moi je suis au courant de cette histoire? Tu avais frappé, toi en bas, à cette époque-là. Ta propre sœur Fondelès, tu faisais la jalousie à cette femme-là parce que Omar s'était amouraché de la dame. Il voulait avoir cette dame, il trouvait qu'elle était dynamique et il avait besoin d'elle pour son agenda politique. Tu as attrapé le Mbouiri. Tu ne dormais plus. Oh, pourquoi c'est elle seulement Bongo fait voir? Ya! Sortez de là. On a vu comment. On voit ton ombre et ta silhouette. Mba! Des bûcherons. Il faut sortir dans la sorcellerie. Les autres prennent même un peu les vacances. Toujours toi. Tu reviens encore au créneau. Les entités du pays qui n'ont rien fabriqué. Finalement, à la fin de ta vie aujourd'hui, quand tu regardes toi-même ton parcours, ça te plaît? Opposant historique. C'est vous là qui avez tout simplement foutu en l'air la véritable alternance au Gabon. Vous en avez même fait une fonction. Je suis opposant des carrières, quand des battus. Parce que vous êtes en train de faire les chantages. Vous êtes nés de la transhumance politique, vous. Vous êtes des transfuges. C'est vous qui avez vidé l'argent du pétrole gabonais. Tu t'es assis comme ça à la tête de l'Amérique. Tu veux qu'on aille fouiller les archives? Toi, tu as bien bouffé. Tu as cisaillé, toi. L'argent des collectivités locales. Tu t'es enrichi comment? Tu veux me dire que c'est à Rome, là-bas, on va aller demander, faire l'estimation de tes revenus. Toi, le patrimoine que tu as aujourd'hui, tu peux justifier ça? Tu as été plus maire que qui? De quelle capitale? Et de quel pays? Vous êtes des bandits à col blanc. Vous comprenez, non? On a déjà le problème de, comment il s'appelle là, André Bobam. Ça ne vous a pas suffi comme leçon. Vous voulez nous ramener encore dans cette histoire-là. Et quand il y a eu l'histoire de Hamo, vous nous avez abandonnés avec ça. Nul n'a été ce gars pour nous que vous avez humilié au soir de sa mort. Excuse-moi, un princesse, je vais aller dans tous les sens, mais j'ai un message à faire passer de fond. Ils ont abandonné Moukani Iwangu, ancien président du Front, paix à son âme, avec la dépouille d'André Bobam. Il fallait rentrer dans les ambassades. Ces messieurs-là avaient fui. Ils ne voulaient pas. Ça allait être la guerre civile. C'est les gens là aujourd'hui avec... Attends, Miboto, même s'il a Alzheimer aujourd'hui, Chantal aussi, on veut me dire qu'elle a aussi Alzheimer. Vous avez oublié tout ça? On a jeté les produits chimiques sur les Gabonais. C'était extrêmement grave. C'était la première fois que je vois qu'on jette des bombes lacrymogènes. La peau des personnes la quitte. C'était grave. Vous avez utilisé des armes de guerre à cause de l'histoire de Hamo. Allez le dire à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Hein. Je peux. Comme je vous l'ai dit, je suis une cantatrice. Et je peux raconter, parce que j'étais témoin oculaire. Il fallait qu'on rentre dans les ambassades, comment on appelle ça, extérieures, domiciliées à Libreville, dans la capitale, pour aller demander pardon à Ali de laisser tranquillement aller la dépouille de Mbobam. Mbobam part par le 6e bâtiment. C'est les Français qui ont ouvert la zone 01 pour faire partie de Mbobam. Mais vous nous ramenez encore dans ça. Pourquoi vous gardez ce garçon là-bas? C'est quoi l'utilité de le garder en prison? Il est coupable de quoi? S'il a volé l'argent, ouvrez les tribunaux. Donc, pour tous les postes que ce monsieur a eu, non mais attendez, vous nous prenez pour qui en fait? Vous allez nous faire asseoir et nous regarder dans les yeux pour nous dire que c'est pour la maudite somme de 5 millions que nous sommes en train d'humilier un ancien haut commis de l'État, aussi coupable soit-il. Donc, vous allez laisser tous les budgets qu'il a gérés là. Vous voulez nous faire asseoir jusqu'à nous expliquer comment est-ce que les juges et les magistrats vont le condamner pour avoir détourné à Baba Ramatou 5 millions. Vous vous foutez de qui en fait? Vous pensez avoir affaire à qui? De gens, nous sommes vos nouveau-nés. Nous, on ressemble à bébé Alicia, quoi. Au passage, notre nièce. Hein? Quand on la lèche là-bas, là, donc vous voyez aussi nos bouches aller pleurer les mamelles là, comme ça on va dire non, c'est le lait maternel, on saoule avec ça. Vous nous emmerdez en fait. Libérez ce monsieur. Sans condition. Mais Ouliki a quel problème?
Donc là, quand je vous dis qu'insultons-le dans les caleçons, vous ne voulez pas. Il faut accélérer avec le papa là. Il n'a pas besoin d'opposants pour faire le débat objectif. Il n'en veut pas. Le français que Alain Claude Bilibinze, je vous dis qu'il est parti mettre le monsieur en prison parce que le français d'Alain Claude Bilibinze lui donne les migraines et les céphalées. C'est un alphabet là-bas. Il ne comprend pas. Il ne peut pas faire le débat politique avec le monsieur. Il a dit que j'étais là-bas, il est en train de m'insulter. Il ne comprend même pas le sens des propos du monsieur. Pardon, je donne à quelqu'un. Princesse, j'ai le générique quand même qu'il faut que je mette sur la formation de Dimina pour que les gens puissent écouter. Parce que c'est lui qui lit la loi là, qui forme ses OPG, mais il ne respecte pas la loi. Vas-y. Toute personne gardée à vue a le droit, c'est dans le code de procédure pénale, au début de la mesure, d'être informé au début de la mesure de la nature de l'infraction, des droits qui sont rattachés à cette mesure. C'est une obligation légale. D'ailleurs, cette mention doit figurer dans tout procès verbal. C'est ce que dit l'article 58 du Code de procédure pénale. Toute personne placée en garde à vue a le droit de prévenir une personne de sa famille ou de son entourage ou son employeur ou son avocat. C'est un droit. Toute personne gardée en vue a le droit d'être examinée par un médecin, soit à la demande de son avocat, à la demande de l'OPJ ou à la demande d'un membre de sa famille. C'est également une voie. En fait, lui, c'est un pitre, en fait. Il se croit dans une salle de théâtre, et puis il vient s'exhiber, il parle avec des grands gestes, il parle fort. Lui, c'est un pitre, en fait. C'est ça. Donc, lui peut donner des leçons de morale sur les procédures judiciaires, etc., mais lui, il ne peut pas les appliquer. Eddie Minal, tu as quel problème? C'est vous les sorciers du Gabon. Oligui vous a mis à côté de lui pour que vous aidez quand même à dire que, ah, monsieur le président, comme tu ne connais pas le droit, tu vois ce que tu es en train de faire à Alain Claude Bilibinze là, non? En fait, le droit dit que c'est impossible. Voilà pourquoi Oligui vous prend à côté de lui. Vous avez fait la même chose avec Ali Bongo. Vous avez trompé Ali Bongo. Aujourd'hui, vous voulez encore tromper Oligui. Si vous qui êtes autour d'Oligui là, vous disiez à Oligui que, ah papa, doucement, le pouvoir, quand tu vas aller loin là, enlève les herbes qui sont à côté là, qui t'empêchent de marcher. Oligui n'allait pas être comme ça. On vous tiendra rigueur. Pour tout ce qu'Oligui est en train de faire là, on vous tiendra rigueur. Oligui lui-même, il a dit, quand il a fait son coup d'état, que Bilibinze, il a fait le coup d'état pour de Bilibinze parce que, je ne sais même pas ce qu'il racontait là, que, oh, pourquoi quand on donnait à Bilibinze les ordres, il venait exécuter les ordres sans brancher, sans dire que, oh non, ça c'est pas un ordre convenable. Il a dit un truc comme ça quand il parlait, non? Ça veut dire qu'à lui, vous pouvez lui dire aussi que, ah, monsieur le président, cet ordre-là, ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que voilà. Votre travail à côté de l'Oligui, c'est lequel? Gaspiller le Gabon. Parce qu'Oligui doit vous donner... Est-ce que vous savez que l'organisation du procès qu'il y a eu là, Eddie Minal, à lui seul, qui me porte plainte, quand Oligui... Moi, je viendrai au Gabon, quand Oligui ne sera plus là. Et puis le prochain président qui viendra, il va déchirer toutes les plaintes que vous allez me porter. Ça, je préfère d'abord vous dire ça. Donc, je dis, Eddie Minal, vous savez que ce monsieur a reçu 150 millions pour la farce de procès qu'ils nous ont fait là. Donc, Eddie Minal, c'est pour ça que toi, tu veux prendre Oligui en otage. C'est Oligui qui ne comprend pas votre jeu, en fait. Vous êtes là. Votre objectif, c'est de renverser Oligui. Votre objectif, c'est de renverser Oligui. Parce que si vous aimiez Oligui, vous aurez dit à Oligui que le seul opposant que tu as, tu ne peux pas envoyer ce monsieur en prison. Pas parce que Bilibinze serait au-dessus des lois. Ok? Pas parce que Bilibinze serait au-dessus des lois. Parce que tout simplement, les raisons que vous nous avancez pour mettre Bilibinze en prison sont des raisons fallacieuses. C'est des choses qui n'ont pas de sens.
Eddie Minal, voilà pourquoi l'avocat de Sylvia Bongo dit que il va aller te porter plainte au barreau de Paris, ou bien si c'est là où tu as fait ton doctorat, il dit qu'il a écrit à ton maître de, si c'est maître de doctorat, ou bien maître de thèse, ou bien quoi là. On te retire ton doctorat en droit. Parce que tu fais du voyoutisme juridique. Mais comment dans un pays, vous avez dit hier que c'est Akombesi qui était étranger, qui gaspillait le Gabon. Vous avez dit hier que c'est Liban Suleiman qui était étranger, qui gaspillait le Gabon. Vous avez dit que c'est Ali Bongo qui était nigérien, qui gaspillait le Gabon. Aujourd'hui, ou bien toi tu es Kwato, Eddie Minal. Tu es Kwato ou tu es Camerounais. Parce que ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Que comment vous vous comportez comme la femme insensée qui de ses propres mains détruit sa maison. Comment vous, les Gabonais, vous pouvez détruire votre nation à ce point? Toi, tu dois être Kwato. Parce que dans ce pays, vous nous avez enseigné que ceux qui ont détruit le Gabon, c'était des étrangers. Quand tu es Gabonais de souche, que tu es Gabonais de sang, d'origine, tu ne peux pas te comporter comme tu te comportes. Parce que c'est le procès que vous avez fait à Akombesi. Que Akombesi gaspille le Gabon parce qu'il n'est pas Gabonais. Donc, dans notre conscience, nous on sait que si tu gaspilles le Gabon, c'est parce que tu n'es pas Gabonais. Donc toi tu es Kwato. Eddie Minal, c'est un Ekwato. Il a atterri au Gabon, il est sorti de Mars ou bien de Vénus. Il a atterri au Gabon. Il a nagé par Corisco. Il est passé par les forêts de Bébéine ou bien Mongomo, ou bien je ne sais pas où. Et puis il a atterri au Gabon. Ce monsieur est un Ekwato. Eddie Minal, désormais, tu es Ekwato. Parce que c'est juste inconcevable, c'est juste... C'est incompréhensible en fait. Vous avez critiqué les autres hier. Et aujourd'hui, vous venez, vous faites 10 fois plus que ce que les autres ont fait. C'est incroyable. Ali Bongo, Ping insultait Ali Bongo. Oui, parce que Ping avait traité Ali Bongo de cafard. Nzouba Dama, il faisait l'opposition. Tous les vieux là, Chambrier, etc. Ali Bongo avait déjà mis un opposant déclaré en prison. Dites-nous c'est quel opposant que Ali Bongo a mis en prison. Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Ils vont te dire que Jean-Rémy Yama. La société civile, c'est ça qu'ils vont te dire. Dites-nous, quel opposant, je m'entends parler, dites-nous, quel est l'opposant politique que Ali Bongo a mis en prison? Ali Bongo a mis ses copains avec qui il travaillait. Les Magloire Gambia, les Brice Akushalianga, parce qu'ils avaient des... Bon, enfin, pas parce qu'ils avaient détourné, mais parce qu'au moins, il y avait des éléments sur lesquels ils pouvaient se baser pour justifier le fait qu'ils mettaient ses anciens collaborateurs pardon, en prison. Fallait même nous sortir je sais pas, des éléments dans ce sens-là, que Billy Bizet, voilà, il a détourné l'argent, il a fait ceci, il a fait cela, mais même là encore, ça n'allait pas tenir, parce que s'il faut qu'on arrête Billy Bizet pour un supposé détournement de fonds, lorsqu'il était ministre, vous devez arrêter aussi tous ceux qui sont à côté de vous. Effectivement, l'ordre, le commandement et bien les sûr. secrétaires généraux et consoles et Vous devez faire arrêter les trésoriers payeurs généraux qui ont permis à ceux qui étaient là à l'époque, les Liban, etc., sortent des quantités énormes de nos fonds. Vous devez mettre en prison tous ceux qui ont été ministres, qui ont détourné de l'argent. Vous devez mettre tout ce monde-là en prison. Je vous demande, Yama est parti en prison à quelle période? Je vous demande, Yama est allé en prison à quelle période? C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas. Moi, j'ai connu Yama, ma maman. Yama, il connaît ma maman. Ma maman était secrétaire à l'université. Yama était enseignant à l'université. Moi, j'ai appris avec les enfants de Yama. J'ai fait au moins de la seconde jusqu'en terminale avec un enfant de Yama. C'est pas parce qu'on ne parle pas
qu'on ne sait pas. Dites-nous à quelle période Yama est allé en prison. Et dites-nous les accusations qui pesaient sur Yama avant qu'il n'aille en prison. Dites-nous. Restons dans le sujet. Parce que les gens viennent écrire que Ali Bongo a envoyé Yama en prison. Dites-nous. Moi, j'ai dit que Alain-Claude Bilibizé a raison de parler de la commission vérité, justice et réparation parce qu'il y a eu trop de mensonges dans ce pays. Il faut qu'on nous explique notre histoire. Il faut qu'on nous explique qui a fait quoi. Qui a fait quoi. Si on vous donne de l'argent, par exemple, je ne dis pas que c'est forcément le cas de Yama. Si on vous donne de l'argent pour un projet, on vous dit que allez-y construire 150 maisons pour telle catégorie de Gabonais. Et vous en construisez une ou deux. Est-ce qu'on doit vous mettre en prison ou pas? Je pose la question, répondez-moi en commentaire. Est-ce qu'on doit vous mettre en prison ou pas? Je pose la question. Répondez en commentaire. Maintenant, ce que je dis, c'est que à l'époque d'Ali Bongo, le traitement qui était réservé aux prisonniers, c'est un traitement inhumain. Et nous condamnons ça aujourd'hui, demain et après-demain. Mais allons-y discuter des détails. Allons-y discuter des détails. Sur la question de Bilibizé, en tout cas, la raison qu'on nous avance là, qui justifie le fait qu'il soit en prison aujourd'hui, je vous dis, arrêtons. Ça n'a jamais existé à l'époque d'Ali Bongo. Jamais de la vie ça a existé. Jamais. Et moi, je l'ai reconnu ici, faisant mes lives. J'ai dit, le seul prisonnier politique que moi je connais, hein, parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais depuis que je sais que le Gabon fait de la politique, j'ai dit le seul prisonnier politique que je connais, de moi, ce que je sais. Après peut-être qu'il y a eu d'autres, mais celui que je connais, c'est Bertrand Zibi. Parce que Bertrand Zibi, on a inventé toute une histoire parce qu'il avait dit non. Ali Bongo, chez lui là-bas, dans son village là-bas, où lui s'était donné un spectacle là. À Bolosoville. À Bolosoville. Il est sorti de là-bas. On a inventé une histoire parce que ils sont allés mettre les armes dans la maison de Bertrand Zibi pour dire que Bertrand Zibi avait les armes. Hein, après, à la fin du procès, ça s'est transformé. L'arme là est partie de, si c'est calibre 12 ou bien arme de guerre, à une arme pour abattre les oiseaux. Bertrand Zibi. Je compte prisonnier politique. Bertrand Zibi. Mais Bertrand Zibi qui a subi cette injustice-là, Bertrand Zibi aujourd'hui, il est où pour dire à Oligui que voilà des situations qui ont fait que les Gabonais détestent Ali Bongo. Attention, ce chemin-là, il n'est pas bon. Bertrand Zibi est où? Toi, Alianga, au lieu de passer dans les inbox des gens pour faire les games, tu ne comprends pas que toi, tu es un faux gamer, que toi, ton temps de game est révolu, que même quand tu te caches derrière la télé, on voit tes pieds en bas. Tu te caches comme les petits enfants de 5 ans qui font les jeux de cache-cache. Toi, tu es là, tu as vécu, selon toi, même quand tu refuses aujourd'hui que toi-même ce que tu as subi là, tu as fait subir ça à d'autres Gabonais. Toi, tu ne peux pas dire à ton frère Oligui que ça, c'est pas bon. Là où on s'en va là, c'est pas bon. Toi, tu vas encore aller en prison, toi, là, que Chalianga. Toi, comme tu n'es pas mort en prison, tu cherches la mort. Toi, tu prends ton téléphone et puis tu as un numéro particulier que toi seul connais qui peut appeler la mort. Et puis tu t'amuses souvent les soirs comme ça à biper la mort. Toi, Alianga, tu ne peux pas dire au président, puisque toi tu es son conseiller stratégique, tu ne peux pas dire au président que ça là, c'est pas bon. Le jour qu'Oligui va t'attraper pour te renvoyer t'achever en prison, c'est là où tu vas jouer le chien qui fait pitié le Moureri. Toi tu as oublié ton passé, hein, et pourtant il n'est pas lointain. Toi, Alianga, tu oublies ton passé, hein, donc toi tu es assis, tu vois comment on traite Bilibizé de cette façon-là. Toi, ça t'arrange. Demain, quand Oligui va te remettre en prison, parce que toi, tu ne dures pas hors de la prison. Avant d'aller à la CENI, là où tu étais là-bas, tu avais déjà fait la prison. Toi, Alianga. Tu sais pourquoi je parle de toi? Parce que je t'ai dit que arrête de nous provoquer sur ton média de merde.
Tu as pris les activistes pour aller donner la parole aux activistes sur ton média de merde. Pour que les activistes que vous avez invités nous insultent. Voilà pourquoi je dis ton nom ce soir. Toi, Alianga, fais attention. J'ai comme l'impression que tu n'as plus une longue vie. Hein. Je ne suis pas Dieu. Mais de toute façon, tu te comportes. Toi, la mort t'a raté en prison. Tu es sorti là-bas comme Mufasa qui a fait 150 ans sans manger. Tu es sorti là-bas comme le lion Moureri. C'est avec toi que j'ai su que les lions aussi peuvent être Moureri. Donc, toi, tu assistes à ça. Tu n'es pas capable de dire à celui de qui tu es conseiller stratégique que ça, c'est pas bon. Mais ne t'inquiète pas. Oligarchie qui devait te rendre tes biens, tes machins, il a rendu ça. C'est pas Moussunda qui mange ton argent, l'argent de tes maisons que tu as construit avec l'argent volé du Gabon. Oligui t'aime trop. Pourquoi il ne te restitue pas les biens que Diane Moussunda, qui t'appartient, Diane Moussunda, utilise? Pourquoi Oligui ne te rend pas ces biens-là? Pourquoi Oligui ne dit pas à comment tu l'appelles le monsieur de BGFI là? Henri-Claude Ohima. Pourquoi Oligui ne dit pas à Henri-Claude Ohima de libérer ton argent? Comme toi, tu as travaillé au Gabon, tu as l'argent. Je te concède ça. C'est ton argent que tu as travaillé. Pourquoi Oligui ne dit pas à Henri-Claude Ohima de te débloquer ton argent qui est à BGFI? Alianga, fais attention. Hein. Toi, tu risques de retourner en prison. Parce que tu es toujours dans les bacs en train de faire des trucs bizarres. Et tu sais que toi, le karma ne te rate pas. Hein? Tu sais ça. Que toi, ton karma te prend vite. Tu es l'un des seuls directeurs de cabinet qui a fini en prison. Toi, Alianga, tu ne vois pas que ça, c'est une malédiction. Tu es assis. Au lieu de préparer ta route pour l'avenir, tu t'assois et puis tu es d'accord avec le fait que on fasse subir à Billy Bizet ce que toi-même tu as subi comme injustice. Est-ce que quand tu étais en prison, tu avais déjà vu un jour Billy Bizet venir là-bas te chicoter? Bref, je m'arrête là. Allons-y. Je peux prendre la parole. Mwanga, je sais que je suis arrivée après. Ou bien Messani qui est en haut là. Allô? Oui, vas-y. Apparemment, ils sont... Ah, mais il n'y a personne. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir princesse. Merci pour tout ce que tu as dit parce que tu as dit tellement de choses. Tout est pratiquement dit hein, sur l'affaire de Billy Binze. Moi, je suis montée pour demander à Eddie Mina, est-ce qu'il est au courant? Enfin, c'est-à-dire que dans cette 5e République-là, c'est vraiment la justice, le doigt est rendu aujourd'hui à l'humeur de la personne, à la tête de la personne en fait. Si tu as une tête qui ne plaît pas, toi, on te met derrière les barreaux. Si tu as une tête qui dérange, on fait tout pour te bâillonner. Il n'y a aucune justice, il n'y a plus de droit, il n'y a rien qui est respecté. Est-ce que monsieur Eddie Mina sait que Oligui vient d'inaugurer la cité de la démocratie et qu'il a invité les chefs d'État partout là-bas où il allait les ramasser là-bas pour venir leur montrer que regardez au Gabon ici, là, il y a le droit. C'est un pays où il y a le droit, on respecte le droit. Est-ce qu'Eddie Mina est au courant de ça? Donc, quand il décide de garder Billy Binze en prison sans aucun motif valable, parce que l'avocat de Billy Binze, les 2 avocats de Billy Binze sont sortis officiellement, il y a des vidéos qui existent où ils parlent clairement que le dossier est vide. Ce monsieur n'a rien fait de ce qu'on lui reproche. Aux yeux de la loi, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune raison qu'il soit gardé derrière les 5 mètres carrés, les 15 mètres carrés où il est actuellement depuis bientôt 1 mois. Est-ce qu'il est au courant de ça? Que monsieur Oligui a inauguré la cité de la démocratie. Donc pour lui, Oligui a montré aux gens partout, aux yeux du monde, que le Gabon est un état de droit. Donc lui, quand il vient défier ce droit-là, est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de son patron Oligui? Est-ce qu'il n'est pas en train de ridiculiser Oligui en disant que toi, tu montres aux gens que le Gabon est un état de droit, mais moi, c'est moi qui fais la loi parce que c'est moi qui décide que le gars là va rester en prison? Eddie Mina, fais attention. Parce que là, tu fais passer ton patron Oligui pour un menteur, en fait. Pour un homme qui n'a pas de parole, pour un homme qui vend de l'illusion, même si on sait que c'est vrai. Toi, tu le fais passer aux yeux des gens. Parce que les gens écoutent tout ce qui se passe depuis l'affaire de Billy Binze. Ça a fait le tour du monde. Tout le monde est au courant. Tout le monde suit l'affaire là de près. Parce que Billy Binze est le seul opposant crédible aujourd'hui qui a été face à Oligui et qui lui a dit ses vérités. Et qui l'a mis à nu.
Et depuis qu'il n'est plus là, qu'il ne parle plus là, les réseaux sociaux, la presse, tout le monde est chui, on n'entend plus personne. On ne sait plus ce qui se passe au Gabon depuis bientôt 1 mois. C'est le seul homme qui sortait venu nous dire exactement ce qui se passait. Donc toi, quand tu décides de le garder enfermé, parce que peut-être que sa tête ne te plaît pas, parce que tu crois que c'est toi qui décides, mais je te rappelle que Oligui a inauguré la cité de la démocratie. Ça veut dire que pour lui, il estime qu'il y a le droit au Gabon. Et ce droit-là doit être respecté. Donc toi, tu es procureur, tu dois respecter ce droit-là. Libère monsieur Alain-Claude Bilibi. Il n'a rien fait. Parce que tu ne le libères pas là, Oligui là, à un moment donné, la prison te guette. Tu vas finir là-bas. Parce qu'à force de trop servir le maître, le maître finit par te jeter en prison. Quand tu finis par le déranger, tu deviens un caillou dans sa chaussure. Ce qui est bien d'Aiken, c'est que, ce qui est bien ou mal, c'est selon, c'est que quand vous êtes fort là, quand nous on parle, vous ne nous écoutez pas. Vous dites que, oh, mais ça c'est des fous, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais quand on vous amène en prison là-bas, les Balakruche Alianga là, quand vous étiez tout puissant DC machin, vous preniez les gens de haut. C'est ça. C'est quand vous arrivez là-bas que vous souvenez que, il y a une bande de petits là qui sont sur les réseaux là-bas, qui font quand même les lives pour secouer la République. Et c'est là où vous rentrez en contact avec nous. C'est dommage, hein. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire les choses correctement pour ne pas vous retrouver en prison. Mais vous insistez. Mais vous insistez. Vous restez dans la bêtise. Vous pensez que vous êtes intouchable. C'est comme si le peuple qui était en fait, c'était des idiots en fait. Comme si on ne savait pas ce qui se passait, on ne voyait pas ce qui se passe. On sait tout. On est tous au courant que le dossier de Bilibi est vide, il n'a rien fait. Le monsieur est tenu en captivité. Il a été kidnappé depuis bientôt 1 mois. Et le dossier arrive, même tu refuses de traiter le dossier avec les avocats. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que celui qui traitera le dossier demain jugera en fonction de ses émotions, bien de son humeur. Mais non. Sérieux? Mais on est dans un pays où Oligui a inauguré la démocratie, il est au courant de ça. Qu'il y a un pays, il y a un bâtiment qui a été construit sur les chats. Enfin, ouf, mon Dieu, ça a failli sortir. Un bâtiment qui a été construit, ce bâtiment-là est le symbole de la démocratie de ce pays-là. Donc, ça veut dire que si la démocratie, ça veut dire que la loi doit être respectée. Et d'autant plus par celui-là même qui doit exécuter cette loi-là. Ce procureur-là, monsieur, est Minant. Donc, lui, quand il s'appelle pas Minant, il s'appelle Minal. Oui, Minal, vous savez ce que ça veut dire, enfant, non? Hein? Vous savez ce que ça veut dire, enfant, Minal, non? Et Minal, c'est le mensonge, enfant. Et ça lui colle à la peau comme c'est pas possible. Parce que ce qu'il fait là, c'est le mensonge. C'est un menteur. Et son nom-là lui va très bien. Libère le pauvre monsieur. Parce que je te jure que, Oligui, je sais que tu nous écoutes. Tu es en bas, en soum-soum, là, ou quelqu'un qui te connaît là. Tu as vu ton type que tu as mis là, non? Il est en train de bafouer tout ce que tu as organisé là, depuis la semaine dernière là. Où tu étais cité que tu as inauguré là, ton beau bâtiment que tu as mis tout ton cœur là, tu as mis l'édifice, je ne sais pas quoi, d'Omar Bongo, tu as tout bien décoré là-bas dedans là, tu as fait visiter de tous les présidents que tu as invités partout qui sont venus à l'extérieur là. Et dis, mais en train de montrer aux gens que tu es un menteur. C'est pas vrai ce que tu as raconté aux gens. Qu'il n'y a pas la démocratie au pays. Que la loi n'existe pas, personne ne la respecte. Elle est dite en fonction des humeurs des gens. Que c'est pas toi qui décides. C'est Eddie Minanke la parole. Donc, appelle-le. Et tire-lui les oreilles en lui disant que, hey, c'est moi le chef. Il y a la démocratie ici. Donc, libère Bilibi Nzei, il n'a rien fait. Le dossier est vide. Libérez ce monsieur. On attend ce que vous allez prendre comme décision demain. En fait, on ne peut pas se taire. Ce problème-là ne concerne pas Bilibi Nzei directement. C'est un problème qui concerne tout un État. On défend là le droit. Si ce monsieur l'avait réellement, hein? Il y a un petit là. Ramsès, dis-moi en commentaire la question que tu veux poser. Dis en commentaire. Vas-y, Daiken. Oui. Si ce monsieur l'avait vraiment volé et qu'il y avait des preuves tangibles contre lui, on ne serait pas là dans les lives en train de parler. On aurait dit, OK, il a commis cet acte-là, il doit l'assumer. Mais comment on peut comprendre que quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions jusqu'à finir premier ministre de la dernière République là, de tous ces fonctions-là, il n'a volé que 5 millions.
Dans un pays où le pays est pillé en milliards. C'est-à-dire que c'est les 5 millions là seulement là qui viennent vous déranger aujourd'hui, alors que vous-même qui êtes assis là-bas, vous détournez en milliards là-bas. Personne n'a le droit de dire quelque chose. Libérez ce monsieur-là. Il n'a rien fait. On attend la décision de demain, on vous guette. Tant que le monsieur-là ne sera pas dehors, on va faire le bruit ici là jusqu'à ce que vous allez finir par le libérer. Et si le monsieur n'est pas dehors, c'est parce que Eddie Minal a dit que c'est selon leurs humeurs qu'ils prendront la décision demain. Que eux, ils ne sont pas là pour lire le droit. En fait, lui, il va le libérer parce que lui, il n'est pas là pour lire le droit. Parce que les autres magistrats à côté disent que il n'y a rien qui justifie qu'on continue de maintenir ce monsieur ici en prison. Ah, ça. Eddie Minal, la prison te guette. Fais attention. C'est Eddie Minal qui dit que Billy Bizet est remis entre les mains des émotions du juge qui traitera. Il a quoi contre le monsieur là? Qu'est-ce qu'il reproche à Billy Binze exactement? Il veut se faire voir auprès d'Oligio, ou bien si c'est Oligui qui donne les instructions. Moi, je dis pas qu'il donnerait des instructions pour garder Billy Bizet en prison. Sur quelle base, en fait? C'est Oligui qui est derrière ça. Eddie, il n'en a aucun pouvoir de faire une chose pareille. Sous la République d'Oligui Nguema. Oligui, tu es là. Libère Alain-Claude Billy Binze. C'est le seul opposant qui te rend crédible, même toi-même. Parce que dans un pays où il y a vraiment un état de droit, une démocratie, comme tu l'as si bien montré, tu dois avoir un opposant qui soit là pour s'opposer à toi. Sinon, c'est un pays qui n'est pas crédible. Sinon, ton état de droit n'est pas crédible. Tu ne peux pas être maître suprême de tout. Tu as besoin de quelqu'un qui doit venir te dire les choses de temps en temps. C'est là où tu deviens crédible aux yeux des gens. Tu ne peux pas garder ce monsieur en prison. C'est pas possible. Libère-le. Appelle Eddie Minal. Tu lui demandes de libérer Alain-Claude Billy Binze. Parce qu'il n'attend que ton coup de fil. C'est toi qui as le dernier mot là. Et Maître Moubembe l'a bien dit ici. Hein. Mais Moubembe l'a dit. Lui-même, sa vidéo est pas ça. Il a dit qu'il a appelé Oligui directement. Pourquoi même Moubembe n'appelle pas Eddie Minal? Pourquoi il ne dit pas ça dans la vidéo? Il a dit qu'il a appelé Oligui lui-même directement pour lui dire que libère Billy Binze. N'enferme pas le seul opposant qui te rend crédible. Tu défends la démocratie. Ça veut dire que c'est un pays qui est en état de droit. Donc ça veut dire que tu dois laisser ton opposant dehors et s'exprimer librement. Sinon ça ne te crédible. Ton règne n'est pas crédible aux yeux des gens. Même Moubembe l'a dit. Donc ça veut dire que Eddie Minal n'a aucun pouvoir. Lui, il est là seulement en marionnette. C'est Oligui qui a le dernier mot. Il ne peut pas prendre ces décisions-là si Oligui n'est pas d'accord. S'il n'y avait pas Oligui derrière l'histoire, là, le monsieur serait libre depuis. C'est Oligui qui a pu, comme a dit Dana tout à l'heure, là, que c'est que le papa, là, quand il parle, il donne des mots de tête au papa, là. C'est que son français, là, le dérange. Des fois, il n'entend pas trop ce qu'il raconte. Il le dérange. C'est pour ça que le monsieur l'entend. Donc, ils sont en train de l'affaiblir là-bas jusqu'à ce qu'ils vont tout faire pour faire en sorte qu'il se taise définitivement et qu'il ne parle plus. Mais ça, c'est pas possible, ça. Parce qu'il ne peut pas rester là-bas. Il n'a rien fait. Le dossier est vide. Tout le monde le sait. Et dans un pays, encore une fois, où on proclame l'état de droit, où il y a une démocratie, où il y a un bâtiment qu'on a conçu sur les charniers. Oh, Seigneur. Ce bâtiment-là dit qu'il y a un état de droit qui existe dans ce pays-là. Donc, quand il y a un état de droit dans un pays, on doit lire le droit correctement. On ne doit pas enfermer un innocent qui n'a rien fait avec un dossier vide au plaisir de quelqu'un parce que le Satan ne lui revient pas. C'est impossible. Sinon, la démocratie n'existe pas. C'est du pipeau. Voilà, moi je m'arrête là pour l'instant, je passe la parole, merci. Merci. Tu as le rapport de l'OMCT, non? De SOS Réseau Tortor, ça te parle ou pas? Ils disent quoi? Tu sais, les gars qui sont partis mentir à l'ONU là-bas pour dire que tout va bien, les conditions de détention au Gabon sont bien et tout. Donc, quand ils sont partis mentir, le monsieur a sorti le rapport. Il a commencé à les laver là-bas pour dire que voici les conditions de détention, ce n'est pas normal et tout. Ça fait 30 minutes que le gars là, les a bien lavé et posé beaucoup de questions. Les gars là maintenant n'arrivaient pas à répondre après l'avoir menti. En français ou en anglais? En français? Ok, tu m'enverras ça, je vais regarder rapidement. Bosengue ou bien le grand frère Hugues, vous voulez parler? Eux, ils dorment, hein. Mais Sani, tu veux parler? Donc l'audio, ainsi, je vois que ma chaîne, là, les vidéos là, ils sont pas là. Non. Oh, le pays des concepts entre guillemets. Démocratie entre guillemets, état de droit entre guillemets. Ah, Bobo, pardon. On est fatigué de toi, hein? Toi et tes gens là, ta clique là, on est fatigué de vous, papa. On est fatigué de vous. Toi, tu es monté pour venir dormir ici, hein?
C'est de là, c'est le moyen, ce que tu fais là. Tu montes sur le live de la petite fille là jusqu'à tu dors, tu bam dans les billets. Où ton micro, tonton? Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, vraiment? On sait tous hein, que cette affaire-là, c'est venir chanter démocratie, état de droit devant la télé, là, c'est parce que le papa cherche l'argent fatigué, jusque dans les caleçons des Européens et des Américains. Mon frère, sors le type là, hein, parce que je te dis que tu peux faire ce que tu veux, hein, tu sais pas ce qui t'attend au tournant là. On te regarde ici, hein, on te regarde. Donc, si vous savez ce qui est bien pour vous, hein, faites les choses, mais faites-les bien, parce que les rapports sortent ici. Les rapports sortent. Je me limiterai à ça. Les rapports sortent. Et je vois vraiment pas la raison pour laquelle le papa là est toujours dans le trou. Hein. Donc si c'est pas demain, hein, démerdez-vous, mais faites-le sortir, parce que vous avez peut-être vos petits renseignements, machin. Mais vous ne connaissez pas ce qui se dit ici. Sortez le papa là, c'est tout ce que j'ai à dire. Sortez-le. Si vous cherchez vraiment les choses que vous cherchez là, sortez le papa là. Je m'arrête là. Ok, ben écoutez, on va se séparer. Non, Tu ne veux pas me laisser parler. la grande mère peut-être là. Mercedes. Comment? Ton invité qui a la petite là, il a grippé comme ça. Il a quel problème? Les filles là, J'arrive elles sont en pas là. retard, mais je vais quand même parler. Je Il a viens. du problème, le petit là, pardon. Depuis là, j'entends que le dossier n'a rien. Moi, j'ai une question. Quand un avocat, en tout cas, en Amérique ici, quand on n'a pas la justice dans la cour de justice, la place publique devient une cour. Les avocats viennent avec les dossiers et puis ils exposent. Les journalistes c'est pas des fuites, mais ont le dossier avec la plainte. Et puis là, on peut juxtaposer les lois à côté et vraiment démontrer par A plus B sur la place publique avec preuve à l'appui que le dossier n'a rien. Jusqu'à date, je sais que Alain-Claude Billy-Bizet est un homme de communication. Et ce n'est pas n'importe quel homme, il fait des masterclass en communication, il est puissant dans ça. Mais l'équipe qui est derrière Alain-Claude Billy-Bizet, donc sans Alain-Claude là, ils sont incapables d'être communicants comme lui, d'être puissants, d'utiliser la place publique et de la posséder. Je ne comprends pas en fait. Parce que un avocat qui vient me dire le dossier n'a rien, moi, je fais l'avocat du diable. Mon frère, tant que je n'ai pas vu, je fais Saint-Thomas. Le dossier n'a rien. Minal nous dit que le dossier a quelque chose. D'après son comportement, d'après ses décisions. Ils doivent nous prouver. Parce que Oligui a intérêt à garder Alain-Claude bien enfermé là-bas. Parce que quand il va sortir sa bouche la bouche du papa là, les push-lan qu'il va avoir, c'est pas push-lan, c'est le témoignage même de tout ce qu'il a vécu et il va commencer à tourner ça. On sait qu'Oligui n'est pas un homme intelligent. Il a réclamé son manque d'intelligence. Il a dit qu'il était plus rusé, que lui il était rusé et qu'il n'était pas intelligent. Bon, là, on ne va pas commencer à se plaindre de la bêtise de l'individu qui dit que lui il est bête. Parce que quand quelqu'un avoue déjà qu'il est bête, il est bête. Maintenant, cette personne a un Minal qui est là, qui est un véritable bouc émissaire. Bon, Oligui, si tu m'écoutes à l'heure là, assieds-toi bien, fais tout assis et j'espère que le Seigneur va te délivrer de ton esprit de Toto. Parce que à l'heure actuelle, tu avais un adversaire qui n'était pas beaucoup aimé dans le Gabon là. C'était un homme que les Gabonais trouvaient faux. Tu es en train de rendre le papa là, tu es en train de rendre ton adversaire admirable. Tu es en train d'en faire un martyr. Tu es en train d'élever ton adversaire en croyant clouer son cercueil. En fait, tu es en train de clouer le tien. Je vais te donner une stratégie très simple. Tu vois, Minal a déjà commencé à te gaspiller ton règne avec le procès des Valentins où il a tout gâté là-bas, où on a même vu qu'il était corrompu. Donc, c'est l'occasion de te débarrasser d'un pion qui est en fait d'un talon d'Achille, on appelle ça. Donc, tape sous Minal et puis on sort toi. Dis à Minal que viens à la télévision, dis que j'ai mis un procureur médiocre, incompétent, qui a montré son incompétence depuis X procès. Tu vois, j'essaie d'être intelligente pour toi, ok? Parce que même ta ruse qui manque d'intelligence ne te permet pas de pouvoir t'en sortir. Donc, j'ai pitié de toi. Je viens te donner la stratégie pour paraître un peu
un peu, je dis, Seigneur Jésus, un peu plus brillant que tu ne l'es, parce que ta médiocrité même me donne mal à la tête. Donc, je viens te dire, viens mettre Minal sous le banc des accusés, dis que Minal est incompétent, et que tous les procès qu'il a fait montrent son incompétence. Depuis Valentin, tu vas même arriver à sortir de cet écueil de Valentin du procès où tu les as fait partir, tu vas mettre ça sur le dos de Minal, ok? Comme il est plein de mensonges là et qui t'induit en erreur que c'est le procureur général qui est censé tout instruire selon un dossier d'instruction solide. Mais ce dossier manque de solidité. Donc, en cela, il mérite de quitter sa place. Donc, tu mets tout sur lui. À ce moment-là, tout ce que tu es en train de faire des démocrates, de justes et tout ça, va quand même resplendir. Tu vas recevoir ce que la madame l'a dit, une crédibilité. Parce que de toutes les façons, je ne sais même pas si tu aspires à la crédibilité. Pour toi, tu n'en as pas besoin. La ruse n'a aucun besoin de crédibilité. Mais j'essaye de t'aider un petit peu. Tu vois, non? Parce que là où tu es rendu là, tu es en train de nous rendre Alain-Claude Bilibi, c'est tellement plus beau. En plus, le papa là, avec sa longue bouche, quand il va venir faire ses lundis ou bien ces petites capsules pour nous raconter comment il a vécu son passage là-bas. Ce n'est pas Alianga, hein. Ne compte pas sur la loyauté de Bilibi Nzé pour fermer sa bouche par après. Il ne fermera pas sa bouche parce que le rêve de cet homme est d'être président du Gabon. Donc, mon frère, je te parle en tant que petite sœur, Oligui, petite sœur gentille, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai envie d'être gentille. En plus, le conseil est gratuit parce que normalement, je t'aurais demandé beaucoup de milliards. Mais le conseil est gratuit. Pour t'en sortir et faire de ce, comment je dirais ça, de ce piège. Je ne sais pas qui t'a piégé, si c'est toi-même dans ta bêtise qui t'es piégé, mais demain matin, dis à Minal que soit il fait sortir le gars là, soit c'est lui qui coule et qu'il n'a qu'à trouver une entourloupe assez crédible pour que lui-même puisse sortir de son propre piège. Sinon, si Minal dit que le dossier là n'avait rien, toi-même tu sais que tu vas taper sous Minal et puis tu vas aussi t'en sortir blanc comme neige. Sinon, tu vas te retrouver quelque part où tu n'as pas prévu de te retrouver. Parce que peut-être que l'équipe de EPG là-bas sont des enfants qui dorment ou qui ont, comment on appelle ça, la maladie du sommeil, parce que leur grand boss communicateur, c'est ça qui arrive. Quand une tête ne sait pas déléguer aussi, voilà le problème. Parce que là, ça me prouve que Alain-Claude est trop à la barre de son équipe de communication, qui n'a pas délégué pour pouvoir comme il faut qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un qui décide et qui est aussi stratège que lui. Sinon, tu n'allais pas dormir. Je t'assure que c'était moi qui étais là. Le dossier là allait être même jusqu'aux États-Unis dans les journaux. Je mets les dossiers, je mets la plainte, je mets les lois du Gabon. Tu n'allais même un micro cents de dollars que le FMI peut te prêter. Tu n'allais pas recevoir. État de droit, y a pas. J'allais prouver que depuis 50 ans, depuis 60 et quelques années, il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Et toi-même là, tu es venu ainsi, garder les choses, maintenir les choses comme ils étaient avant. Tu as même fait pire, mon frère. On a les Alianga qui sont les secrétaires de ton parti. On aurait pu appeler ça état de droit. Je t'aurais massacré dans les journaux. Mais tu as la chance. Je ne sais pas pourquoi les Gabonais sont gentils avec toi. Ils n'ont pas l'esprit nord-américain qui, ou bien ivoirien, quand au royaume de gâter, tout est gâté. J'allais gâter le coin. Mais tu as la chance d'avoir des personnes qui sont très calmes, très posées, qui essayent de te raisonner, même des activistes que tu penses insulter, mais que tu dis qu'ils t'insultent, mais qui sont assez raisonnables pour te laisser tranquille. Tu as la chance, parce que tu n'as pas en face de toi des fous. Parce que quand on a les fous comme moi là, maman, en tout cas, nous on est comme CNN. On fait les choses de gâter, puis on gaspille. J'ai fini mon intervention. Passez une bonne soirée. Merci. Bon, Sengue s'est réveillé. C'est sûr qu'il a bu aussi sa part de bière, il dormait. Il s'est réveillé, là, je vois, il écrit. Sengue. Même en Ouais, haut. ton parent et toi, vous venez dormir sur le live de Princesse. Ah mon ici, non. Ok, on va se séparer. Demain,
restez connectés. On aura certainement de bonnes nouvelles. Sinon, on continue le combat. On continuera le combat. Donc, bonne soirée à tout le monde. Puis on se revoit demain. Donc, samedi, n'oubliez pas. La marche de samedi, n'oubliez pas. La première, conclut la dernière. Il a un autre, lui un autre encore, un autre encore, un autre encore. Qui a faute, liberté, de que Dieu, en suivant. Toi, moi, toi, non surtout à toi. Donc bonsoir à tout le monde. On se voit demain. Sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier. Mais Hugues et puis au 5 descendez. Sans oublier. Oh. Souviens-toi des combattants. Souviens-toi des combattants de la liberté. Souviens-toi des combattants de la liberté. Il est le premier qu'on a vu tomber, gagner un autre, puis un autre encore. Il est le premier qu'on a vu tomber, il a un autre, puis un autre encore, et un autre encore, un autre qui la porte, liberté, et que Dieu au suivant. Bon, Nous, je laisse passer jusqu'à la fin, on vient jouer pour vous. non surtout à vous, encore moins moi comme ce que le carrière, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier, sans oublier. Le suivant, ce sera qui? Oh, 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 oh. Le prochain, ce sera qui? Le prochain sera qui? Laurence Ndon. Le prochain sera qui? Max Missy ou Laurence Ndon ou Stéphane Zeng? Ce sera qui le prochain? Parce qu'il y aura un prochain. Il y aura un prochain. Moi, toi, non surtout pas toi, encore moins moi comme ce fut le cas du héros, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier, sans oublier l'oublier. Oh, oh, oh. Ah, Max Missy, hein? D'accord. Premier fut Jésus, c'est des mêmes. Donc bonne soirée à tous. On se revoit demain. Soyez restés connectés. Peut-être qu'on aura